Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 18 juillet 2021. On commence tout de suite notre sélection avec ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint d'achever le développement des routes et des axes routiers sur la côte nord et dans le secteur sud pour aller de pair avec les géants projets nationaux en cours de construction dans cette région. Le président el-Sisi s'exprimait lors d'une visite d'inspection sur les chantiers des projets routiers dans la côte nord. Au cours de cette visite, le président a inspecté le nouveau réseau d'autoroutes dans la côte nord et les axes reliant cette région au Caire et au delta du Nil. Il a également inspecté le développement de la route désertique, l'autoroute désertique Le Caire-Alexandrie, de l'axe de Dabra, de la route internationale côtière allant jusqu'à l'aéroport d'Al-Alamein et de la route reliant Wadi Natroun à Al-Alamein. Et pour plus de détails sur ce sujet, voici un compte rendu signé Marwa Arafai à Echel. Il s'est inspecté les projets de développement du réseau des axes et des routes de la côte nord. La tournée d'inspection a compris le nouveau réseau routier de la région de la côte nord, ainsi que les axes qui le relient aux villes et gouvernorats du Caire et du Delta, ainsi que le développement en cours de la route désertique du Caire-Alexandrie, le long de 160 km afin d'avoir 8 voies de circulation à chaque direction. De même, le président a suivi le développement de l'axe de Dabra d'une longueur de 260 km pour comprendre 8 voies de circulation à chaque direction. Outre l'amélioration et l'augmentation de l'efficacité de la route côtière internationale jusqu'à l'aéroport d'El Alamein, de la route de Wadi Natroun El Alamein d'une longueur de 130 km afin d'avoir 8 voies de circulation à chaque sens. À cet égard, Monsieur le Président a dirigé de développer les axes et les routes de la côte nord, ainsi que son secteur sud, dans le but d'intégrer les éléments vitaux aux énormes projets nationaux en cours dans cette région, tels que le projet du nouveau delta pour la production agricole, la nouvelle ville d'El Alamein, la station de Dabra, l'aéroport d'El Alamein, Ras El Hikma et les stations touristiques qui s'étendent jusqu'à Matrouh. Cela pour contrôler la circulation et le trafic commercial prévu d'être augmenté en raison du développement global de cette zone géographique de la République. Et le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec un groupe d'hommes d'affaires égyptiens participant à l'initiative Haya Karima ou Vie décente. Ceci a eu lieu en présence du Premier ministre et du chef des renseignements. Les détails dans ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec un groupe d'hommes d'affaires égyptiens participant à l'initiative de Haya Karima en présence du Premier ministre Moustapha Madbouli et le chef des renseignements généraux. La réunion a témoigné l'examen des objectifs les plus importants du projet national de développement des villages ruraux égyptiens dans le cadre de l'initiative Haya Karima ou Vie décente, qui vise à moderniser tous les aspects de la vie pour 4584 villages dans tous les gouvernorats, comprenant 58% de la population totale de l'Égypte, à un coût estimé d'environ 700 milliards de livres égyptiennes. Tout en concentrant sur l'amélioration des secteurs social, sanitaire, éducatif, économique, du logement et de tous les services pour ces villages, ainsi que l'élimination de la pauvreté multidimensionnelle, en plus d'investir dans le développement et la construction de l'être humain égyptien en coopération et en coordination entre toutes les agences spécialisées de l'État, d'une manière qui s'intègre aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Monsieur le Président a indiqué que le projet de développement des villages ruraux égyptiens, qui est le plus grand projet de développement intégré de l'histoire moderne de l'Égypte, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la vision 2030 de l'Égypte, visant à développer tous les aspects de la vie à la campagne en atteignant la qualité et la stabilité des services aux citoyens. Le président a en outre exprimé sa gratitude aux hommes d'affaires lors de leur contribution et leurs efforts sociétaux dans le projet Vie décente, et cela dans le cadre de la réalisation du développement économique et social en Égypte. Et l'entité des jeunes égyptiens, Shabab Misr, tient à remercier le président Abdel Fattah el-Sisi de l'avoir invité à assister à la première conférence du projet national Vie décente ou Haya Karima. L'entité a également remercié les jeunes du programme présidentiel et les diplômés de l'Académie nationale de formation
ainsi que les responsables de l'initiative Vie Décente pour la bonne organisation et présentation des activités de la Fondation Vie Décente pendant 2 ans. L'entité Shabab Misr a également soutenu l'idée de la nouvelle union, dite l'Union des jeunes de la Nouvelle République. C'est un honneur pour annoncer notre adhésion à l'Union des jeunes de la Nouvelle République. Nous vous promettons de faire tout notre possible pour atteindre ces objectifs. Fin de citation. Vive l'Égypte. C'est ce qu'a souligné Shabab Misr dans un communiqué. Et concernant le volet sportif, le club El Ahli a écrasé hier les Kaizer Chiefs d'Afrique du Sud 3-0 en finale de la Ligue des champions d'Afrique samedi à Casablanca au Maroc, remportant son 10e trophée dans la compétition. Le club Kérot assoit un peu plus sa domination continentale, vainqueur de la Ligue des champions d'Afrique 4 fois ces 10 dernières années, à savoir 2012, 2013, 2020 et 2021. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Mohamed Rachad, qui est analyste sportif, pour nous commenter cette victoire d'El Ahli et d'avoir remporté son 10e trophée de la Ligue des champions d'Afrique. Bonjour M. Mohamed. Bonjour, comment ça va? Ça va, merci. Alors, si on parle de la victoire d'El Ahli hier et le fait qu'il a remporté son 10e trophée de la Ligue des champions d'Afrique. Vous savez, le Ahli tout le temps nous rend fiers à cause des choses qu'ils sont en train de faire. Et vraiment, c'est quelque chose qui nous rend fiers parce que le Ahli, pour que ce soit la 10e fois, et 2 fois d'affilée que tu prends la Coupe d'Afrique, ça veut dire que tu es champion d'Afrique. Et ça a vu que l'Égypte, Inch'Allah, est très fière de l'Ahli. Et on sera qualifié pour la Coupe du Monde des clubs qui va se dérouler. Les 2 équipes qui sont qualifiées, c'est déjà l'Ahli et Chelsea de l'Angleterre. Oui. Hier, le Ahli, avec les groupes, c'était une très grande performance. Les joueurs, ils étaient au temps, ils savaient vraiment leur qualité. Et pour que vraiment l'équipe de Kaizer Chiefs, c'était une très forte équipe. Et vraiment, ils voulaient aussi faire vous savez, parce que pour eux qui viennent en finale, ça veut dire que vraiment, ils ont fait un effort. Et ils sont trop forts défensivement. Et quand ils ont de bons attaquants, Samir Nouronic, et ils ont essayé. Le match était, premier mi-temps, il est très serré, mais il y a quelque chose qui a fait changer. C'est l'expulsion du le joueur qui s'appelle Abi Massiani en 45 minutes. Oui. À la fin, en carton rouge. Ça a donné le temps que le Ahli, deuxième mi-temps, il a pu gagner et marquer les 3 buts. Et si vous regardez les 3 buts que le Ahli a marqués, Mohamed Chérif, il a marqué son premier but en 53e minute. Mohamed Magdi Afcha, 64 minutes. Et Amr Souleya, 74 minutes. Ça veut dire que le 50, 60 et 70, le Ahli, dans les 3 minutes, les 30 minutes, il a pu porter les 3 buts. Vraiment, si vous regardez les statistiques du match, le Kaizer Chiefs, ils ont fait 3 tirs. Le Ahli, 17. Tirs cadrés, 1 et 4 pour le Ahli. Le possession, c'était 29% pour le Kaizer Chiefs et 70% pour le Ahli. Les passes, 705 et 288. Précision du passe, 88%. Le Ahli, 89%. Il y a eu 7 fautes en 12 fautes. Carton jaune, 5 et 1. Et le carton rouge. Et vraiment, si vous regardez les joueurs du Kaizer Chiefs, ils ont démarré 4-3-3. Adbiri pour gardien de but.
Magayali, numéro 2, Matoudou, 3, Kadondo, 4, et Pocher, 23, Parker, 25, il est en carton jaune, Kachendi, Boum, Nagondo, Nurubik, c'est le numéro 9, leur attaquant, et le numéro 19, Machiani, c'est lui qui a pris le carton rouge. Parfait. Et ça, Oui. c'est quelque chose de... Oui, et le Ali, Chenaoui, Ma'loul, 21, Ayman Achab, 12, il est en carton, Banoun est en carton, Amir Taufi, 25, et Souleya, c'était l'homme du match. Afsha, c'était l'homme du match, mais Souleya, il a fait en match. Hossein Shahad, il est en carton jaune. Afsha, l'homme du match. Mohamed Toher, le 27. Et Mohamed Chérif, c'est lui le champion d'Afrique. Il a marqué 6 buts. Et c'est en honneur et quelque chose de très bien. Parfait. Selon vous, le club de Kaizer Chiefs, moi je pense qu'il a maintenu son jeu au cours de la première mi-temps, mais dans la deuxième mi-temps, il a perdu le contrôle. Vous savez, c'est les matchs finaux, il y a des détails, et il y a vraiment des petits détails, et il y a des grands détails qui vont faire les matchs. Oui. Eux, normalement, le Kaizer Chiefs, pour qu'ils bien en finale, ils sont forts défensivement. Et ils marquent des buts. La seule fois ils ont marqué le but, c'était contre le Mazembe. Ils ont marqué 4 buts. Oui. Et le retour, ils ont pris 3 buts. Mais et avec l'équipe de l'Ouest-Dabat, à la vente finale, ils ont marqué un but, mais ils sont trop forts défensivement. Ils étaient vraiment trop forts contre le match de l'Ali. Sauf que j'avais eu le carton jaune, quand tu démarres le deuxième mi-temps, tu joues à 10 joueurs contre l'Ali avec les qualités, leurs 10 joueurs et l'expérience qu'ils ont. Et ça se voyait que quand je me dis le minute 50, le minute 60 et le minute 70, de 30 minutes du jeu, ils ont pris 3 buts. Vraiment, c'est trop dur à jouer contre une équipe très bien organisée, champion d'Afrique 2 fois, avec l'expérience. Monsieur Mani, l'entraîneur du Ali, il a fait quelque chose de très bien avec les joueurs. Et normalement, il fait des exploits. C'est le premier entraîneur qui a pris 3 fois d'Afrique, de 3 fois. Il a fait avec Melanie Sundowns et 2 fois avec le Ali. Oui, parfait. Les joueurs du Ali, ils savaient, tous les joueurs de Kaizer Chiefs, ils savaient comment ils jouent, les points forts, les points faibles. Et ça veut dire que c'est des détails que je dis qu'il faut prendre. Ça veut dire que tous les joueurs, ils savent, ils vont jouer contre qui, comment ils jouent, leurs points forts, leurs points faibles, comment ils sont forts, comment ils jouent, comment ils défendent combien, ils défendent à combien, ils attaquent à combien, comment c'est qui leur point de jeu. Et ça aide que les joueurs, quand ils sont par cœur, ça veut dire qu'ils sont, et ça, si vous voyez le Ali, à chaque fois que quand il finit, ils ont un exploit, c'est une page, et il laisse cette page, et ils recommencent à 0. Ça veut dire qu'ils ont dit, hier ils ont dit la champion d'Afrique, maintenant ils vont être champion d'Égypte, après il y a la Coupe d'Égypte, et vous savez, ça veut dire que vraiment, qui a fait, tu sais ton but, et les joueurs ils sont conscients, et tu cherches des joueurs qui vont t'aider, les joueurs ils savent, ceux qui jouent, ils ont un rôle, ceux qui sont remplaçants, ils descendent, ils savent ce qu'il faut faire. Ceux qui ne jouent pas, ils savent que leur rôle va venir. Oui. Et ça, c'est le réussite, ça, c'est le travail collectif. Ça, c'est quelque chose de très bien. Parfait, Monsieur Mohamed Rachad. Je vous remercie de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste sportif. Merci à vous. Et nous enchaînons avec cette information, une petite pause plutôt, chers téléspectateurs. On vous retrouve tout de suite après. Et nous enchaînons avec cette information. Le ministre des Ressources hydriques et de l'Irrigation, Dr Mohamed Abdelati, a affirmé que l'Égypte tient à poursuivre les négociations sur le grand barrage éthiopien en faveur d'un règlement équitable et contraignant. Lors d'une rencontre avec le Premier ministre de la République démocratique du Congo RDC, Jean-Michel Lukonde, Dr Abdelati a affirmé que l'Égypte tient à préserver ses droits sur les eaux dans tout accord sur le barrage. Dr Abdelati a d'autre part souligné la demande de l'Égypte et du Soudan de soutenir la mise en application d'une stratégie efficace dans les négociations vu l'intransigeance éthiopienne. Lors de sa visite à Kinshasa, Dr Abdelati a inauguré le centre de prévision des précipitations et des changements climatiques qui a été construit par l'Égypte.
Et le porte-parole du haut représentant pour la politique extérieure et sécuritaire de l'Union européenne, Peter Stano, a déclaré que l'Union européenne apprécie le rôle de l'Égypte dans les dossiers régionaux et surtout son rôle axial dans le processus de paix au Proche-Orient. Dans une interview avec une chaîne satellitaire égyptienne, le responsable européen a valorisé la visite du ministre des Affaires étrangères égyptien Samer Choukri à Bruxelles et sa rencontre avec le haut représentant de l'Union européenne pour étudier les domaines de coopération économique entre l'Égypte et l'Union européenne, la lutte contre le coronavirus ainsi que le nouvel agenda de l'Europe concernant la Méditerranée et les plans économiques et investissementaires. Il a ajouté que le haut représentant pour la politique extérieure et sécuritaire de l'Union européenne, Josep Borrell, a discuté avec M. Choukri du projet du barrage éthiopien comme étant un sujet régional important, exprimant le regret de l'Union européenne pour les démarches unilatérales entreprises par l'Éthiopie sur le deuxième remplissage du barrage sans un accord préalable entre les parties concernées. Le responsable européen a mis l'accent sur le soutien des efforts de l'Union africaine dans ce sujet. Et le ministère égyptien de la Santé a annoncé avoir détecté 77 nouvelles infections au coronavirus et 6 décès hier. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré que 799 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total de cas guéris du Covid-19 à 222 315 cas. L'Égypte a recensé jusqu'à présent un total de 283 567 cas de contamination, dont 16 431 cas décédés. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition. Merci à vous.